C'est les gens comme ça là, c'est dans différentes générations. Différentes générations, on a écrit la parole. Et la façon dont on a écrit ça là, c'est comme un scroll. Maintenant, c'est large, c'est broussé, c'est que tout ce qu'on a écrit, ça doit être laissé, ça doit être comme ça là. Parole de Dieu, la Bible, on doit prendre la Bible dans la brouette. On pousse ça dans la brouette parce que ça c'est très large. Mais après, quand on a écrit ça, maintenant on a commencé à compresser la parole. Génération par génération, on compresse ça. On compresse ça. On compresse ça. Donc, dans la parole originellement, dans la langue vraie, qu'on a écrit la parole de Dieu, c'est dans l'hébreu. C'est le vrai langue de la Bible originale. C'est dans la langue de l'hébreu. Maintenant, ils ont commencé à compresser ça. Ça devient petit. C'est que moi et toi, on peut prendre aujourd'hui. Maintenant, comment les gens de différentes langues aussi peuvent comprendre ce que la Bible a train de dire? Là, ils ont commencé à traduire ça. Ils ont commencé à traduire ça. C'est pour cela qu'il y a la Bible maintenant en français. Il y a ça en anglais. Il y a ça en espagnol. Il y a ça en grec. Il y a ça dans différentes sortes de langues. Parce qu'on a déjà travaillé sur ça. Bien avant que ça vienne comme ça, là, il faut savoir que c'est le Saint-Esprit qui utilisait tous les mots depuis le début jusqu'à maintenant. Les gens qui arrivent à toucher la parole, jusqu'à aujourd'hui, quand tu lis ça, le Saint-Esprit peut toujours pénétrer sur vous à travers ces paroles-là. Ça veut dire que c'est le vrai original de ces paroles qui agit sur toi. Ce n'est pas celui qui a écrit ça. Est-ce que je vous parle ce soir? Tu m'as compris un peu? Ces paroles que tu as vues aujourd'hui, ce n'est pas celui qui a écrit ça pour vous vendre. Ce n'est pas lui qui est l'auteur de ces paroles. C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que quand tu prends ça pour lire, le vrai auteur de la parole, ça vient. Maintenant, quand tu vas lire la parole pour comprendre ça, tu dois demander de son aide de venir vous aider. Quand tu lis la parole sans son aide, c'est comme tu attends de lire un livre qu'on t'a donné à l'école. Tu ne peux comprendre rien dedans. Tu ne peux pas comprendre quelque chose. Même des fois, même tu vas commencer à dormir. Mais si tu commences à lire la parole de Dieu avec des révélations, avec la compréhension que tu ne lis pas ça pour comprendre par toi-même, mais tu lis ça pour que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ça. Là, vous allez voir que la révélation de ces paroles va déclencher à tes yeux. Vous allez voir la douceur de ces paroles. Quand tu veux lire ça, il y a pas un sentiment qui est tout plus que ces sentiments. So, il faut lire la parole de Dieu. C'est comme vous êtes là-bas l'autre jour que ça est en train de se passer. Ça va arriver plusieurs fois. Des fois, j'attends de lire le cas de David avec Goliath. Comment David a tué Goliath? Moi-même, comment je dis ça là, ça me fait comme je me trouve sur le terrain de la guerre. Tu vois, c'est comme ça que je sens. Alléluia. C'est là, c'est une dimension. Comment vous allez commencer à lire cette histoire. Tu es tellement intéressé et engagé dedans. Vous allez voir que les révélations de ces paroles vont commencer à sortir en vous en même temps. Tout ça se fait quand l'Esprit de Dieu, c'est le vrai auteur de ces paroles, est en train de lire la même chose avec toi. C'est une indication pour te savoir que c'est lui qui est l'auteur de la parole de Dieu. 2 Pierre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Répétez là-bas encore, viens ici. Car ce n'est pas par une volonté d'homme. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie
qu'une prophétie à jamais a été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Ils sont poussés par le Saint-Esprit. Ils sont poussés par le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui les fait conduire. Est-ce que vous êtes avec moi ici? C'est le Saint-Esprit qui les fait conduire. D'arriver à faire quoi? Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Maintenant, ils ont parlé de la place. C'est-à-dire que dans la place de Dieu, ils ont parlé. Maintenant, certains ont mis ça en écriture. Est-ce que je vous parle ce soir? Alléluia. Allez dans 2 Timothée 3, 15 à 16. Dès ton enfance, tu connais les simples lettres qui peuvent te rendre sage. À salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Écriture pour enseigner. Pour convaincre. Pour convaincre. Pour corriger. Pour corriger. Pour instruire. Pour instruire. Dans la justice. Dans la justice. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu as compris cet enseignement? Ça te fait savoir que l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu a donné cette parole-là, c'est dans ça là maintenant là que tu seras avoir l'instruction justifiée et dirigée. C'est ça là qui est la manière de la vie des chrétiens. La raison que l'Esprit de Dieu a laissé que la Bible soit faite, soit en existence aujourd'hui, c'est pour pouvoir prendre ça pour faire corriger, instruire, donner mettre les gens en ordre dans une manière qui est propre pour pouvoir être naturel. Alléluia. 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 Ce qui est le Saint-Esprit, it is the Holy Spirit that gives birth to church. C'est le Saint-Esprit qui a mis au monde aux églises. L'église n'appartient pas à l'homme de Dieu. Est-ce que je communique à quelqu'un? L'Esprit de Dieu, l'église n'appartient pas à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui dit que l'église est pour lui, il a déjà dévié le vrai vision de cette église. Alléluia. L'église appartient au Saint-Esprit. Il a dit, homme, aime ta femme. Dans une manière, Jésus est quoi? Est quoi? Réponds-moi, que tu ne connais pas la hausse. Alléluia. Il dit, homme, aime ta femme. De la même manière que Jésus a fait quoi? Aime l'église. Ça veut dire qu'il devait savoir que l'église n'appartient pas à un homme, mais c'est à Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le Dieu que tu dois savoir, tu vas voir un homme de Dieu doit savoir agir dans un moment qui c'est mon église, c'est moi en charge. Quoi? Il faut savoir qu'il ne connaît plus que certaines choses. Il faut qu'il repente. Il faut qu'il n'a qu'à revenir dans son vrai appel. Alléluia. 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 Donc, afin de l'église, ça n'appartient pas à un individuel. C'est la maison de Dieu. Allez dans Romains 8:15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Un esprit de servitude. Pour être encore dans la crainte. Dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption. Par lequel nous crions Abba Père. Ça veut dire que nous, moi et toi qui est ici là, Dieu nous a adoptés par son sang. De son fils Jésus. Par la raison de cette adoption, maintenant, ça nous donne l'autorisation de venir dans sa présence pour appeler son nom et il répond.
Je comprends un peu de ce que j'enseigne ici maintenant. Naturellement, moi et toi, personne n'est pas digne d'être devant Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes trop salis et remplis de l'iniquité que personne, moi et toi, personne ne peut pas être devant lui. Il a vu que l'homme est très loin d'être proche de lui. Maintenant, il a besoin d'immédiat. Il intermédiaire qui va intercéder et reconnaître lui et l'homme. C'est là-bas que Jésus est venu pour jouer le rôle. Maintenant, après la mort de Jésus, son sang est devenu disponible pour moi et toi. C'est à travers son sang que tes iniquités est déjà crucifiée. C'est à travers son sang tes malfaits est déjà crucifié. Bien avant que tu commettes le péché, la Bible dit qu'il t'a déjà pardonné. Bien avant que cette mauvaise chose a été faite, il t'a déjà pardonné. Donc nous ne vivons plus par rapport de ce qu'on a fait, mais nous vivons en Dieu par rapport de sa grâce et de le sang de son fils Jésus-Christ sur la croix de Calvaire. Parce que le sang de son fils Jésus-Christ sur la croix de Calvaire, c'est ça qui nous a donné l'autorité d'arriver à venir dans sa présence. Malgré nos faiblesses. Mais quand Dieu nous regarde, il ne regarde pas ta faiblesse encore, mais ce qu'il regarde, ce qu'il voit quand il te regarde, c'est le sang de son fils. C'est à cause de ça maintenant on arrive à dire à papa et il répond. À partir d'aujourd'hui, j'ai pris dans la vie de quelqu'un qui est ici sous le son de ma voix. Peut-être l'ennemi a mis cette compréhension dans ta tête que ces péchés que tu as commis ne seraient plus jamais être pardonnés. Je veux me faire savoir que vous êtes déjà pardonné depuis avant même que tu as commis ces péchés au nom de Jésus.